On est passé des vrais aux faux aliments. On est passé à une artificialisation croissante de notre alimentation pour modifier les propriétés de goût, couleur, arôme, texture des aliments par des moyens artificiels. Aujourd'hui, sur certains aliments, heureusement qu'il y a les étiquettes. Sinon, on ne saurait vraiment pas ce qu'on mange. À quel moment notre nourriture est-elle devenue si mystérieuse ? On s'est mis, pour accompagner les grandes villes, à vouloir développer des aliments à coût de plus en plus bas, qui se préparent vite, qui peuvent se manger sur le pouce rapidement. L'explosion, c'est vraiment les années 80, où là, on a à la fois, de façon concomitante d'ailleurs, une explosion des techniques marketing et de la technologie en fait, qui va permettre de produire ces aliments. Au bout d'un moment, on a fini par se rendre compte qu'il était plus rentable de vendre des parties de l'aliment fractionné d'origine que l'aliment de départ. Donc on peut craquer un grain de blé en plus de 15 constituants ou ingrédients différents. On peut craquer le lait en à peu près une trentaine d'ingrédients ou de substances différentes. On fractionne une dizaine d'aliments sur la planète. Et rien qu'avec ça, on peut créer des centaines de nouveaux composants pour fabriquer des produits ultra transformés. Le concept d'ultra transformé regroupe évidemment la malbouffe, mais aussi toute une gamme d'aliments qui pourraient vous être présentés comme sains ou bons pour la santé et qui en réalité ne le sont pas, mais qui sont quand même des recombinaisons d'ingrédients avec des marqueurs d'ultra transformation, c'est-à-dire colorants, texturants, exhaustants de goût et arômes souvent artificiels. On va remplacer de la crème par un mélange eau farine ou eau amidon de maïs modifié, dans une carbonara par exemple industrielle. Et puis il y a une question aussi qui est directement liée à ces nouveaux systèmes alimentaires, puisqu'on a des systèmes alimentaires qui sont longs par le nombre d'intermédiaires, mais ils sont longs aussi en temps. Or, un aliment, la plupart des aliments qu'on connaît, ils sont putrescibles. Donc si vous voulez empêcher ça, vous allez être obligé d'utiliser des conservateurs, des antioxydants, des choses comme ça. Mais alors pourquoi on est attiré par ce genre de produit ? En fait, notre point faible, c'est notre cerveau. Au premier mois de sa vie, un bébé commence d'abord par distinguer les couleurs. Il est attiré par les couleurs vives, saturées, comme le rouge et le bleu. Si on voulait vraiment vous faire goûter un produit, il faudrait le faire dans le noir. Les aliments ultra transformés, une de leurs caractéristiques, c'est d'avoir des emballages très attractifs. Pour attirer les enfants, on fait des emballages, vous verrez, ils sont très colorés, les sodas sont très colorés, les yaourts à boire aromatisés très colorés. On met des personnages de l'univers des enfants, des héros du moment. Ils sont souvent suremballés en portions individuelles, donc on voit bien l'idée de manger seul. Et puis quand vous avez ouvert un sachet, pour pas perdre, vous avez tendance à finir le sachet même si vous avez plus faim. Pour identifier les produits ultra transformés, des chercheurs brésiliens ont créé la classification NOVA. En gros, quand vous voyez un 4, c'est que c'est un produit ultra transformé. Ce qu'on soupçonne aujourd'hui, c'est que ces produits ultra transformés, en fait, ont perdu leur qualité nutritionnelle par rapport à l'aliment brut ou l'aliment frais, et ils seraient responsables, en fait, d'une partie, en tout cas, des épidémies de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, etc. Aujourd'hui, on a un faisceau de preuves qui commence à s'alourdir, puisqu'on est rendu à peu près à 25 études, qui est largement suffisant pour appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution et encourager les gens à limiter la consommation de ces aliments. Avant 2000, en 1995, je pose une question. Est-ce que pour vous, manger, ça présente des risques pour votre santé ? Et on est qu'à la moitié des Français qui disent oui, il y a des risques importants ou très importants. Et aujourd'hui, on est à 75%. Donc les 3/4 des Français pensent aujourd'hui que manger, ça présente un risque pour sa santé. Ce qu'il faut, c'est changer la qualité des ingrédients. Le problème n'est pas de faire des biscuits et des confiseries moins sucrées, puisqu'on les achète pour ça. Le problème, c'est plutôt d'utiliser des sucres de meilleure qualité. Au lieu de prendre des sirops de glucose fructose, pourquoi pas prendre du miel, des sucres intégraux ou des sucres complets. Là, déjà, ce serait mieux. Et puis de dire aux gens que c'est des aliments qui se consomment à l'occasion.